l'invité de la matinale. KTO Radio. C'était le 25 mai dernier, lors de la prière mariale du Regina Coeli. Léon XIV appelait à prier pour que les catholiques chinois soient en communion avec Rome, les décrivant comme des témoins forts et joyeux de l'Évangile, même au milieu des épreuves. Alors qu'attendent des relations sino-vaticanes? Quel est l'état du catholicisme en Chine? C'est le sujet de ce lundi que l'on aborde avec notre invité ce matin, Michel Chambon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue et théologien à l'Institut de recherche Asie de l'Université nationale de Singapour, où vous êtes en ce moment. Vous êtes également auteur du livre Les chrétiens dans la Chine de Xi Jinping, publié aux éditions du CERF en début d'année. Alors, Michel Chambon, pour revenir d'abord sur cette déclaration de Léon XIV rapidement, c'était à l'occasion de la journée de prière pour l'Église en Chine. Comment traduire ces prises de parole ? Bien, la Chine est la deuxième puissance mondiale aujourd'hui, que le Saint-Siège ne peut pas négliger. La Chine est aussi c'est un régime communiste qui a eu des relations vraiment compliquées avec l'Église catholique. Et donc, on a vu depuis plusieurs décennies le Saint-Siège faire de grands efforts vis-à-vis de la Chine. Et donc, le nouveau pape indique que les efforts vont continuer et qu'on ne peut pas négliger la Chine. Rappelez-nous rapidement ce que représente l'Église catholique dans cet immense pays où la religion majoritaire est le bouddhisme. Alors oui, la Chine a 1,4 milliard d'habitants pour 12 millions de catholiques, on pense. C'est difficile à savoir exactement. On compte à côté d'eux environ 60 à 80 millions de chrétiens en général. Donc les catholiques sont même une minorité au sein des chrétiens. Mais c'est une église qui est présente formellement depuis 4 siècles. Les chrétiens ont été introduits en Chine depuis dès le premier millénaire. Le catholicisme a été réintroduit au XIIe, XIIIe siècle, mais de façon pérenne à partir du XVIe. Donc c'est une très longue histoire avec des hauts, des bas, des régimes différents. Et cette histoire se continue aujourd'hui. Les catholiques chinois ont vécu une immense transition sociale ces 40 dernières années. Un pays qui s'est énormément enrichi, qui a migré vers les grandes villes, qui s'est digitalisé, et ainsi de suite. Et l'Église, avec la société chinoise, a suivi toutes ces transformations. Donc, c'est une Église en plein mouvement, en pleine transformation, que le Saint-Siège essaye d'accompagner pour s'assurer qu'elle soit en communion avec le reste de l'Église universelle. Et quelle est la liberté de croyance et de pratique de la foi qu'ont les catholiques chinois aujourd'hui ? Alors, pour ce qui touche au cœur de la foi, la doctrine, la liturgie, question, vous voyez, par exemple, trinitaire, on vient de célébrer le concile de Nicée, il n'y a pas de problème. Le régime ne s'intéresse pas vraiment à toutes ces questions du cœur de la foi. Par contre, le régime est très tatillon ou sourcilleux sur tout ce qui touche à l'engagement social. Tout groupe social, même un club de pêcheurs à la ligne, est tenu de s'enregistrer et de montrer sa loyauté au régime. Donc, liberté religieuse, oui, quand il en vient à des questions doctrinaires et questions liturgiques, mais liberté d'association, beaucoup moins quand même. Et donc, c'est ce subtil équilibre que les catholiques de Chine doivent négocier. Alors officiellement depuis 1951, le Saint-Siège et Pékin n'ont plus de relations diplomatiques, mais les accords signés en 2018 par le pape François ont marqué une étape sans doute historique en renouant une forme de relation. Rappelez-nous ce qu'est cet accord et ce qu'il a changé. Alors, à partir des années 80, le régime chinois réautorise les religions à exister au grand jour, à condition d'être encadré par le régime, par les autorités, et ça crée des très fortes tensions avec Rome, qui dit que le Rome a un mot à dire, plus qu'un mot à dire d'ailleurs, dans la sélection notamment des évêques et d'autres questions regardant la vie de l'Église. Et donc, pendant 40 ans, on voit des hauts et des bas dans ces relations entre Pékin et la Chine. Et en 2018, le pape François est parvenu à avoir un accord formel entre les deux entités qui porte sur comment on sélectionne les évêques en Chine. Et donc très vite, on voit un certain nombre le Saint-Siège déjà réintègre dans la communion de l'Église tous les évêques qui avaient été ordonnés de manière unilatérale par Pékin et qui avaient été excommuniés. Donc tout ce dossier-là est réglé. Pékin graduellement réintègre ou reconnaît à peu près tous, mais pas tous, mais à peu près tous les évêques qui avaient été nommés sans l'accord de Pékin.
Puis, il y a il y a un ensemble d'autres problèmes vis-à-vis de la carte exacte des diocèses en Chine qui est clarifiée. Donc, on voit des vrais progrès, malgré la crise du Covid, qui met un peu tout sous cloche. On voit de réels progrès, au point qu'en 2024, alors que l'accord était renouvelé pour 2 ans tous les 2 ans, en 2024, il a été renouvelé pour 4 ans. Et les communiqués de presse de part et d'autre ont clairement indiqué que, bien entendu, que l'accord n'est pas que sur la nomination des évêques, mais il porte plus généralement sur les rapports et la collaboration entre le Saint-Siège et le régime chinois. Et durant d'ailleurs, Michel Chaumont, la vacance du siège apostolique à la suite de la mort de François, Pékin a nommé 2 évêques. Les accords signés par François sur la nomination conjointe des évêques méritent-elles d'être encore consolidés ? Oui, alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu de ce qu'on m'a fait remonter de Chine, et d'ailleurs en se plaignant dans la manière dont certains médias catholiques avaient présenté ces nominations. On m'a décrit que 2 prêtres présélectionnés par le régime, bien entendu, il a été soumis au vote du clergé local et du diocèse local, l'approbation ou non du candidat pour devenir le futur évêque. Donc, c'était une consultation. Est-ce que c'est une nomination formelle ? C'est pas très clair. Probablement oui. Mais clairement, le fait de maintenir ça pendant la vacance du siège apostolique était vraiment pas très courtois, même un peu, provocateur vis-à-vis de Rome. Et de mon point de vue, c'était clairement un test. C'était clairement une manière de rappeler aux cardinaux qu'il ne fallait pas prendre les accords pour acquis et les bonnes relations pour acquises, que Pékin continuerait de tester la capacité de réagir de Rome. Et donc, on va voir dans les mois qui viennent un petit peu, notamment ces deux sélections, consultations de 2 futurs évêques en Chine, comment le cas est résolu. Message en tout cas, sans doute le pape Léon XIV a enregistré. D'ailleurs, comme supérieur général des Augustins, le cardinal Robert Francis Prévost s'est rendu plusieurs fois en Chine. Qu'attendent des relations sino-vaticanes avec Léon XIV ? Je pense que tout le monde serait content qu'elle se formalise un peu plus, dans la longue durée, que les choses soient claires, qu'une confiance plus pérenne puisse être confirmée. Parce qu'on voit bien que les accords, même avec l'accord de 2018, on est toujours un peu sur un pied ou sur l'autre, on n'est jamais trop certain, parce qu'on a vu Pékin quand même tester très fortement cet accord, notamment via le transfert d'évêques, parce que clairement l'accord ne touchait pas cette question, et cette question est devenue un problème, où Rome estime qu'il a un mot à dire dans le transfert des évêques, ou dans la promotion des évêques. Donc voilà, il y a encore beaucoup de zones d'incertitude et d'ombre. Et clairement, les catholiques aimeraient que tout ça se clarifie et se pérennise, parce qu'il y a plein d'autres grands enjeux pour la planète, pour la Chine, où on ne peut pas passer son temps à être dans un rapport de force ou pas très courtois entre la Chine et le Pékin. Entre la Chine et le Vatican, pardon. Et quel autre défi, peut-être au pluriel, Michel Chambon, attend selon vous Léon XIV sur le plan de l'Église en Chine ? Alors, l'Église en Chine, actuellement, si on parle que de l'Église, mais les rapports entre le Saint-Siège et la Chine, c'est bien plus que l'Église catholique en Chine. Quand on pense aux problèmes de développement en Afrique, quand on pense à la crise écologique, le Saint-Siège, s'il veut s'engager sur ces sujets-là, développement de l'Afrique, crise écologique, a besoin d'un partenaire chinois fiable et fort. Ça, voilà. Mais si on regarde simplement la question de l'Église en Chine, qui est bien entendu le cœur du sujet pour les rapports entre le Pékin et le Vatican, donc la nomination des évêques, ça c'est quand même des dossiers qui ont avancé, qui maintenant semblent fonctionner, mais qui dit nomination des évêques dit aussi une clarification de la carte des diocèses en Chine, parce que pour des raisons diverses et variées, la carte n'était pas stable et a évolué, elle a besoin d'être confirmée, donc ça a déjà avancé.
les 6 dernières années, mais ça va continuer. Il y a encore un certain nombre de points à régler. Et puis, un dossier très délicat, si on n'en touche qu'à l'Église, c'est toujours la place des ordres religieux, notamment les ordres religieux internationaux, par exemple dominicains, jésuites, toutes ces choses-là, qui ne sont officiellement pas autorisés en Chine et qui vraiment handicapent la diversité ecclésiale en Chine, parce que officiellement, tout catholique ne doit appartenir qu'à son diocèse et uniquement qu'à son diocèse. Et donc, on a des tensions, des diversités ecclésiales tout à fait normales et saines dans le monde catholique, qui en Chine ne peuvent pas se vivre de manière apaisée, parce que si Madame Li n'est pas contente avec son curé de paroisse, elle n'a pas la possibilité d'aller au couvent des dominicains ou au couvent des franciscains un peu plus loin. Elle est obligée de rester dans le cadre diocésain. Et donc, ça crée des tensions. Ça, c'est un sujet qu'il va falloir que le Saint-Siège arrive à travailler avec Pékin, d'ouvrir un petit peu de marge de manœuvre pour les ordres religieux internationaux. Et sur un plan géopolitique, vous en avez dit 2 mots, Michel Chambon. On sait qu'un des grands défis, des tensions même mondiales, se joue entre Taïwan et la Chine. Léon XIV peut-il apaiser ces tensions ? Alors, c'est les trois, en fait. C'est la Chine continentale, c'est Hong Kong et Taïwan. Donc, bien sûr, Hong Kong fait partie de la Chine, il n'y a pas de question sur ça. La place de Taïwan est beaucoup plus délicate. Les tensions sont très fortes. Le Saint-Siège a maintenu ses relations diplomatiques avec Taïwan pour une raison de circonstances historiques assez complexes. Le Saint-Siège a toujours dit qu'il était disposé à déplacer sa représentation diplomatique. Il a déjà diminué le degré de sa représentation. Mais clairement, la Chine est très sourcilleuse sur sa souveraineté vis-à-vis de Taïwan. C'est des tensions géopolitiques majeures aujourd'hui, pour lesquelles le Saint-Siège essaye, en tout cas, de se rendre disponible pour apaiser les tensions, parce que je pense, comme beaucoup d'entre nous, que notre monde est déjà marqué par un nombre assez grand de conflits. On n'a pas besoin en plus d'une guerre ouverte entre Taïwan et la Chine, et c'est-à-dire entre la Chine et quand même d'autres puissances internationales majeures. Et une dernière question, Michel Chambon. Le pape François a plusieurs fois exprimé son souhait de voyage apostolique en Chine. Est-il envisageable de voir Léon XIV s'y rendre un jour ? Oui, c'est possible. J'aime bien dire qu'il faudra regarder comment les relations entre Washington et Pékin évoluent pour savoir si un voyage du pape en Chine peut advenir prochainement. Des chercheurs ont bien souligné que Pékin a toujours traité l'Église catholique comme un problème secondaire et toujours en fonction d'autres priorités bien plus urgentes. Aujourd'hui, la priorité urgente pour Pékin, c'est le challenge Trump, la question américaine. Et donc, en fonction de ce défi des États-Unis, eh bien, Pékin décidera si oui ou non c'est opportun de laisser venir le pape visiter peut-être que Hong Kong, tout simplement, la Chine. Le Saint-Siège a déjà manifesté à corps et à cri plusieurs fois son désir de visiter le monde chinois, mais ça serait quand même un geste symbolique extrêmement fort. Pas impossible, mais difficile à prédire aujourd'hui et à en voir les limites exactes. Et en tout cas, ce serait une grande première. Merci beaucoup, Michel Chambon. Je rappelle le titre de votre ouvrage sorti en début d'année, Les chrétiens dans la Chine de Xi Jinping, publié aux éditions du Cerf. Et je rappelle votre fonction d'anthropologue et théologien à l'Institut de recherche Asie à l'Université nationale de Singapour. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.